Poupée, je t'aimais, mais tu m'as trompé. T'as rencontré un cum, tout pété, tu l'as pompé. Je reviens à la charge quelques semaines après avoir évoqué Fab Caro et sa BD à succès Zai 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 qui s'était écoulé à plus de 100 000 exemplaires. Bijoux de l'absurde, enfin bref, vous pouvez voir ma vidéo qui va être indiquée quelque part là-haut. Et je souhaitais revenir aujourd'hui à la charge avec cette BD. J'ai plusieurs BD en fait à présenter. Mais dans un premier temps, je vais commencer par celle-ci, puisque c'est pas mal. Fab Caro, qui a une activité assez dingue, puisqu'il est très prolifique, et que, outre les BD qu'il publie de façon relativement fréquente, il y a un roman qu'il vient de faire paraître chez Gallimard, je crois, une collection Signe, qui s'intitule Le Discours, qui est signé Fabrice Caro. Comme quoi, ma petite thèse de la vidéo d'avant n'était pas tout à fait erronée. Et donc, ça peut quand même un petit peu frustrer tous ces gens qui écrivent, qui dessinent, qui publient, qui font des séances de dédicaces à travers le pays. Enfin bref, les gens qui font plein de trucs de partout, alors qu'il y en a, ils sont même pas foutus de pondre une pauvre vidéo YouTube de 5 minutes de façon régulière. Bref, misère de la procrastination. Donc, en premier lieu, je voulais vous présenter cette bande dessinée, Et si l'amour s'était aimé, qui est sortie fin 2017, en novembre, si je ne dis pas de bêtises, aux éditions 6 pieds sous terre, qui est donc l'édition qui a publié Zai 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 Zai. Donc on a un format légèrement plus grand, il me semble, avec quand même un parti pris éditorial qui est sensiblement pareil. Mais on a une patte graphique qui diffère assez significativement de ce qui a pu être présenté dans Zai 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 Zai. Et si l'amour s'était aimé? Phrase que n'aurait pas renié Barbara Cartland ou Daniel Fistful of Steel, phrase qui met déjà bien l'ambiance, mine de rien, avec aussi le dessin de couverture hein, qui met bien l'ambiance façon côte ouest, le long du Grand Pacifique, les vagues défient le temps. Non. Et donc une patte graphique qui fait d'emblée penser à un roman photo, ambiance années 80-90, avec un aspect un peu suranné, toujours tourné un peu en dérision, la dérision toujours chez Fab Caro, c'est l'alpha et l'oméga. Alors de quoi cause cette BD? Alors cette BD, elle nous raconte la petite vie tranquille que vivent Sandrine et Henri, couple ambiance classe aisée, ou voire franchement pété de thunes si on prête attention à la maison croquée en première page. Un petit couple bien peinard à l'abri du besoin. Le type bosse, la femme reste à la maison en mode assistana façon Pénélope Fillon. Ambiance côte ouest, vous dis-je, ou plutôt Santa Barbara. Et d'ailleurs, puisqu'on en est à évoquer des référents de marque, que nous dit Gilles Sinclair dans le générique de cette série? Analysons un peu. Santa Barbara qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. Santa Barbara, je ne sais pas. Je vais comme un bateau ivre. Rimbaud appréciera la référence. Cette langueur aboulique n'est pas tout à fait étrangère à Sandrine. Et si vous avez assidûment lu Flaubert ou suivi Sunset Beach, vous savez que au détour de l'ennui peut surgir le coup de foudre. C'est précisément ce qui se passe pour notre chère Sandrine, qui tombe amoureuse de Michel, le livreur de Macédoine. Michel est un belâtre d'une vingtaine d'années, qui, à défaut de vivre de ses fabuleuses compositions et chansons avec son groupe, fait office de livreur. Les deux amoureux connaîtront des aventures tumultueuses, enfin pas tant que ça, mais bon, faut bien vendre le livre. Enfin, ils tenteront de sortir de cette fable absurde qui nous rappelle, une fois de plus, que les haricots n'ont pas de vertu. Vous verrez, c'est génial. Dans la continuité de cette BD, on peut s'attaquer à celle-ci, Moins qu'hier, plus que demain, paru chez Glénat en mai 2018. Un titre également très bien trouvé qui croque non sans mordant, avec croustillant donc, la vie amoureuse et les relations de couple. Les relations de couple, qui, est-il utile de le rappeler, font parfois penser à une longue randonnée le long de la nationale par temps de pluie. Ouais, c'est un peu ça l'amour parfois. Cette BD se présente sous un angle un peu différent, puisque là on a plutôt des strips, enfin des sketchs sur une page, façon Gaston Lagaffe si on veut. Et donc on ne suit pas du tout une histoire comme ça peut être le cas dans la BD que je viens de vous présenter précédemment. Des scénettes, des strips en somme, à travers lesquels Fab Caro use de son humour décapant. Ainsi suit-on de façon brève Valérie et Yves, Laetitia et Jérôme ou encore Aline et Nicolas. Autant de couples souvent risibles, rarement attachants, et c'est bien pour ça qu'on les aime en fait. Ou plutôt qu'on les moque. Après tout, l'affection n'est-elle pas une émotion parfaitement surcotée? Seul Fabien est un protagoniste récurrent. C'est un type délicieux qui est persuadé que sa femme est à la boulangerie,
et qu'elle est allée chercher des viennoiseries avec sa valise. Une BD toutefois relativement vite expédiée, elle va bien vous faire marrer, mais elle va pas vous durer des heures, faut être parfaitement honnête. Alors si vous êtes à court, vous pouvez toujours vous ruer sur Jean-Louis, une BD qui est sortie, pareil, courant 2018, mais qui pour le coup, là, est une réédition. La réédition d'un ouvrage qui est sorti il y a quelques années maintenant, en 2009 je crois, qui s'intitulait Jean-Louis et son encyclopédie, qui était précédemment paru chez Drugstore. On retrouve donc ce fameux Jean-Louis dans un format un peu plus à l'italienne. Alors Jean-Louis, c'est un enseignant de collège, un peu franchement beauf, bien lourdingue, qui, pareil, enfin voilà, on va présenter ces petites affaires sur des strips assez courts, de 3 ou 6 cases, donc c'est pour ça que le format à l'italienne s'y prête parfaitement. Bon, en somme, c'est un beauf, hein, même s'il essaye d'impressionner son petit monde en présentant son encyclopédie totalement absurde, qui en l'occurrence n'impressionne personne. Ça n'impressionne personne parce que son encyclopédie, c'est le nawak intersidéral. Reste que ces strips en 3 cases font rarement la part belle à la subtilité. On a là un humour qui tâche un peu, scato mais pas trop, mais un peu quand même. Graphiquement, on est dans un style BD plus traditionnel, si tant est que cela veuille dire quelque chose. On est quand même, je trouve, assez loin des BD auxquels je viens de faire référence, et même de Zai 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 Zai. On est quand même un cran en dessous, je trouve, avec parfois des facilités au niveau des gags qui nous font un peu passer le truc, un peu... voilà quoi. En somme, c'est pas la plus inspirée des 3 BD que je présente aujourd'hui, mais ça vaut quand même le détour. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à raconter, mais donc ça passe vachement vite en fait. Ah bah non. Bon bah j'ai pas grand chose à ajouter, et je vous dis juste à la prochaine. Et surtout, abonne-toi.